Des wagonnettes sur grave, des wagonnettes vides qui étaient tirés par un creux de vapeur qui servaient à la construction. Il y a Jean-Louis qui a filmé du large. T'as un fond. Il y en a deux. Là, ça allait bien. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est ce que je disais là. On aime tous d'être là, ça nous fait infiniment plaisir. C'est nous qui remercions. On remercie aussi particulièrement enfants et petits-enfants qui nous permettent d'avoir encore quelquefois des vacances comme avant où on découvre des villes, où on revoit des endroits qu'on aimait beaucoup, que ce soit Il faut qu'on recule. Bruxelles, Florence et la Corse, bien sûr. Alors merci à tout le monde. Et puis, pour changer un peu, je vais vous raconter une vieille histoire, le début d'une très vieille histoire qui a commencé il y a 73 ans. On était tous les deux dans le lycée voisin et puis on préparait des concours. Je ne connaissais pas et on s'est vus quand même à l'écrit. Puis à l'oral, on s'est retrouvés tous les deux à Paris, à l'oral des concours d'entrée. On était les deux venus de notre lointaine province, on était tout seuls les deux, on a parlé ensemble. Puis je savais qu'il passait aussi quelque chose pour être à Marseille, un concours, une école d'ingénieurs à Marseille. Et le jour de la rentrée, moi, l'école où nous étions, elle était boulevard de l'Hôpital, près de la place d'Italie. On partageait le bâtiment des Arts et Métiers. Et moi, j'avais trouvé une chambre dans un petit hôtel meublé où habitaient beaucoup d'étudiants d'école parce que c'était à 5 minutes. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait passer directement par une petite rue. J'avais passé par la place d'Italie, j'étais boulevard de l'Hôpital et puis je me dépêchais un peu. Mes petits talons claquaient sur le trottoir. Puis devant moi, il y avait quelqu'un qui marchait. Je ne voyais pas qui c'était, puis au bout d'un moment, en attendant le bruit, s'est retourné et j'ai vu un sourire resplendissant. Tout content, tu es là, ben, c'est bien, on n'était pas tout seuls les deux, je me nomme Besançon, tu comprends. Vous connaissez personne à l'oral. Déjà au concours d'entrée. À l'écrit. Au concours d'entrée. Oui. Ah, il avait parlé. J'étais avec d'autres. Il y avait. Tu étais avec un des collègues. Voilà. Et puis c'était avec d'autres aussi. Hein. Le monstre, je le connaissais un petit peu. Il y en avait un qui avait écrit derrière sa bouche, en blanc, le monstre. Alors, je savais pourquoi c'était le monstre. Et celui-là, je l'avais déjà vu quelquefois. Bon. Donc, il connaissait chez moi. Voilà. Donc, on avait déjà parlé. Et puis, puis en aiguille, tout content de se retrouver, on s'est dit, on va boire le café ensemble. Et on a bu le café ensemble de temps en temps, parce que c'était notre école en 7. Elle était mixte, contrairement à toutes les autres écoles normales supérieures. Mais les garçons et les filles ne mangeaient pas dans la même salle. Là, on était séparés. Les filles mangeaient dans une salle, et les garçons dans les. J'ai jamais su pourquoi. Donc, on se retrouvait après pour boire le café. Et puis, on a bu le café plusieurs fois. Et puis, on s'est dit, tiens, si tu voulais venir avec moi, j'irais bien visiter le Louvre, ou bien aller me promener à Montmartre, ou bien aller à Versailles, ou bien, etc. Et puis, peu à peu, on a parcouru Paris, on a arpenté Paris. Tous les jeudis, tous les samedis, tous les dimanches, enfin très très souvent. Et puis on s'entendait très bien, voilà. Et aux vacances suivantes, on est parti. Alors là, vous allez voir ce que j'ai fait.
pour le suivre. À la route Napoléon, en vélo. Ça, c'est de l'amour. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Oui, j'ai retrouvé à Marseille lui qui faisait avec son frère, sa belle-sœur, des grands cols, des Pyrénées, des Alpes. Eh ben, ça c'est la vieille histoire, je sais qu'on les fait plus, à Poitard, quand même. Alors en vélo, avec la petite canadienne sur le bagage, avec les sacs de couchage, les matelas pneumatiques, et puis un peu de change, de casserole, un petit peu de sel, un petit peu de sucre, un petit peu d'huile. Vous voyez, c'est on était chargé quand même. Hein. Alors ça, c'était vraiment formidable. On a fait notre deuxième année à Lancet encore, vraiment. Oui, la scolarité était de 3 ans. 3 ans, oui. Et c'était formidable parce qu'on a découvert, on aime bien, on s'est aperçu qu'on aimait autant l'un que l'autre, découvrir les monuments, les quartiers de la ville, visiter, marcher, qu'on aimait autant la nature. Enfin, il y avait quand même, moi, je n'avais pas les mêmes possibilités. Je ne faisais pas bien du vélo, j'aime bien nager, mais j'aime bien, alors c'est le principal. Et puis, on s'est dit, à la suite de cette deuxième année, qu'on n'avait pas du tout envie d'être séparés, parce que l'école allait quitter Paris, et puis allait s'installer à Cachan, sur la ligne de Sceaux. Oh, On construisait un bâtiment. tu es en train de mordre sur ce que je veux dire. Non, mais tu vas le dire. Et nous donc, Alors, on a décidé. Et puis, il fallait aussi demander une affectation pour le poste qui suivrait la troisième année. Et on n'avait pas envie d'être chacun à un bout de la France. Donc, on s'est mariés. On a décidé qu'on allait se marier. Il y en avait d'autres qui étaient mariés. Bon, mais à l'école, ils n'avaient pas prévu de bâtiment, d'endroit pour, comme ils disaient, les mariés. Donc, on s'était dit, on va rester là au petit hôtel meublé, on prendra le train, le métro pour aller à l'école. Et puis, la date du mariage a été fixée, c'est lui qui va vous le raconter, le 6 septembre, parce qu'on avait un voyage à faire, on voulait faire le voyage, alors on a fait le voyage avant. Et puis pas tout seul, il y avait aussi Pierre et Micheline, il y avait un lointain cousin, René Bert et sa copine Arlette, et il y a Claude Ursin, il est bien venu un peu. Oui. Oui, enfin, c'est nombreux, et on est allés. Et là, comme quand même, moi, j'avais jamais fait l'école des Indes de la Pyrénées, ben, il m'a acheté une mobilette, et moi, j'avais une mobilette. Mais quand même, la mobilette riche, elle ne montait pas à l'école, elle fallait pédaler. Puis la Lego l'a poussée. Et on était toujours avec nos chargements, et nos petites canadiennes, et nos petits bazars. C'est passé, ça a été. Et on est parti, plus d'un mois, jusqu'à Vienne, en Autriche, en passant par la Suisse, l'Autriche, le Tyrol, l'Autriche, et puis jusqu'à Vienne, et revenu par les Dolomites. Ça a été On s'était retrouvés au camping d'Innsbruck. Oui. René Mer. Oui, enfin, peu importe. Et puis ça a été des vacances vraiment formidables, ça, c'est quelque chose hein, qui nous laisse un souvenir inoubliable. Puis on est arrivé en septembre, au moment du mariage. Bon. Et ben moi, je ne peux pas parler, mais Moi, si ça je va pas pas. bien utiliser ça. Mais toi, t'as un Bon, ben, il n'y a rien à suffit suivre, de- c'est devant toi. Il suffit de parler devant, moi. Ouais, c'est tout. T'as rien, tu parles, c'est plus. Ça change la voix. C'est pas grave. Non. On t'entend, papy, ça va. C'est ce que tu crois. Tiens, mais comme tu veux. Bon, alors, puisque c'est à moi de parler Tu vois, ça marche bien. après ce qu'a déjà fait Claude, vous remerciez tous d'être ici. Il y en a qui viennent de loin, d'autres de moins loin, qui ont perturbé leurs vacances
plus ou moins, pour être ici avec nous. Donc, tous ces gens-là, je les remercie chaudement. Puis on est vieux, Ceci dit, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un mariage qui s'est passé il y a environ 70 ans. En fait, ce n'était pas au mois d'août, c'était le 6 septembre 1956. C'était une journée magnifique, sans un nuage, une chaude journée de septembre. Et puis, le cadre, ça s'est passé essentiellement dans la maison de mes beaux-parents. Certains savent très bien où c'est, d'autres moins. C'est une maison au 7 chemin des Ragots. On y arrive en montant une rue très raide, mais lorsqu'on y est, on a une vue, on domine la vallée du Doubs et on domine la boucle de Besançon. C'est une très jolie vue. Bon, voilà pour le cadre. Pour le reste, j'étais descendu la veille pour ne pas être en retard aux cérémonies. Descendu par le... Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il avait pris le car. On était venu par le cadre de Montjoie, bien sûr. qui assurait la liaison Pontarlier-Besançon régulièrement. Donc j'étais venu la veille. Mes parents, eux, ainsi que Jackie, étaient arrivés le jour même. Donc, sans doute pas trop tard, par le même cadre, des Montjoie. Évidemment, dans la famille, ni dans ma famille, ni dans la tienne, personne n'avait de voiture. Ça, c'était les riches qui avaient des voitures. Nous, on n'avait pas ça. Donc, voilà pour la mise en place. Mes parents étaient là, on était au Ragot, et bien, le reste. Le matin, on est allé faire des formalités civiles. Je n'ai pas un souvenir précis de l'endroit où ça s'est passé. Je ne pense pas que ce soit à la mairie, place de... Ah si, ça l'avait. Si, c'était dans la Vexade, si. Et comme on était un petit peu émus, on s'est arrêté chez des comptes pour boire un café et manger un croissant. Bon. Pas perdu, non. Ensuite, il y a eu le mariage religieux, quand même, parce qu'à l'époque, ça se faisait. Donc, ça s'est passé à l'église Van d'Arc, en bas des Ragots, hein, et qui était partiellement mort sur les échafaudages. Bon. Ensuite, voilà, nous sommes montés à pied, naturellement, jusqu'à la maison des Ragots. Là a eu le repas de mariage. C'était pas à l'hôtel, c'était dans la salle à manger de la maison des Ragots. Et là, il y avait, naturellement, les mariés, il y avait mes beaux-parents, Gabriel et Marguerite, il y avait mes parents, Marius et Marguerite, il y avait, c'était un bouquet, et puis il y avait des frères de Claude, naturellement, il y avait Jean-Marie, ici présent, il y avait Michel, ici présent, il y avait Pierre, qui lui n'est plus là, et puis Dominique, qui se cache là dans le coin. Il y avait un autre. Et puis, mon frère également, que Jackie. Les grands-parents de lui. Il y avait les grands-parents de Claude, les grands-parents de paternels, Louis et Louise. Bon. Et puis, mon maman, il y avait Lulu
qui était la sœur de Gabriel, c'est-à-dire mon père, et puis Simone. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors tout ce monde, il a fallu quand même le loger dans un mauvais terrain, qui était pas petit, mais pas très grand non plus. Donc il y avait des tables un peu partout. Voilà. Et donc le repas s'est passé là, à la bonne franquette, très sympathique. Hein. Je n'ai pas un souvenir ému de ce qu'on a mangé. Bon, Il y avait le clafoutis aux cerises de la mamie des ragots qui était sublime, je m'en rappelle encore, 70 ans. Ah, le clafoutis, ça c'est aux cerises, ça c'est J'avais 10 ans, petit. Des cerises à cette C'est là que j'ai fait la connaissance. Bon, à la suite du repas qui s'est prolongé un peu, évidemment, on était nombreux, un repas de mariage, c'est quand même pas tous les jours. Alors, à la suite du repas, nous sommes passés devant pour faire des photos. Alors, il y avait des photos sur le banc devant la maison, le banc d'où on dominait toute la ville. Et on a fait des photos aussi dans le petit pré, à droite de la maison. Alors, à droite, c'est quand on est dans la maison, ou à gauche, si on regarde la maison, évidemment. Donc, on a fait des photos là. C'est à peu près les seuls qu'on ait dans notre mariage. Hein? Ah oui. Voilà un petit détail. Là, sur le banc, on a fait une photo pour les deux, mais on a fait aussi une photo avec tout le monde. Il y avait même le chien. Alors, c'était peut-être, je ne sais plus, c'était Domi, c'est Chouchou, qui était alors, qui tournait là. Alors, au-dessus du banc, où la photo était prise, il y avait un fil avec des pinces à linge. Alors Jean-Mi, il a eu le bon goût d'effacer les pinces à linge de la photo. Mais nous ne les avons pas oubliés. Ils sont toujours là. Bon, alors, après tout ça, eh bien, mes parents sont rentrés, donc aussi. Prenez le bus. Reprendre le car. car dès qu'on jouera Ouais. pour repartir pour parler. Et pour nous, bon, pour la journée, c'est fini, c'est entre l'histoire. Les histoires, c'est le lendemain que vous allez commencer. C'est-à-dire, alors le mariage, c'était un jeudi. Et le lendemain, vendredi, il y a eu du courrier, une lettre émanant de Paris, qui nous avisait qu'on était expulsés de l'endroit où on pensait s'installer pour faire notre mariage. Alors, ça mérite peut-être une petite digression. Donc, comme Claude vous l'a dit, beaucoup d'élèves de l'école logeaient dans cet hôtel, le Family, qui était devenu en quelque sorte une partie de l'internat de l'école. Il y avait pas mal d'élèves qui étaient là. Alors il s'est trouvé que pendant les vacances, à notre insu, naturellement, l'hôtel a été vendu et c'était devenu la maison des étudiants de Côte d'Ivoire. Rien que ça. Et comme nous n'avions pas la peau assez noire, malgré le vélo, eh bien, j'ai prié de chercher ailleurs. Ce qui n'est pas son problème. Parce que si on l'avait su au mois de juin, c'était relativement facile de trouver
en logis. Parce qu'il y en avait beaucoup. À la rentrée, ça l'était nettement moins. Mais tout de même, ils ont admis qu'on pourrait rester dans la maison à titre transitoire et en montant d'un étage ou deux, On est allé au 6e, oui. et dans une chambre Ils sont beaucoup organisés. moins confortable que celle qu'elle avait, Nous couper le gaz de mais temps en enfin, temps, nous embêter. on pouvait attendre un petit peu. Entre-temps, d'autres événements se sont produits. Et il y en a un qui était connu depuis un petit moment. L'école déménageait, quittait le boulevard de l'hôpital et s'installait en banlieue à Cachan. Deuxième événement, une cité universitaire réservée aux étudiants mariés était en construction à Antony, pas très loin de Cachan non plus. Évidemment, nous avons postulé tout de suite pour cette chambre à Antony. On le rectifié. Bon, là aussi, il devrait faut raconter une histoire. Alors, donc, je vais la raconter en essayant d'être bref. Pour entrer dans cette résidence universitaire pour gens mariés, il fallait d'abord faire une visite médicale. Nous allons obtenu, nous trouvons le premier médecin qui était disponible, nous faisons une visite médicale. Il dit, vous voulez faire votre lit, vous avez du piston? Non. Piston, mais ben voilà. Ils viennent de Montargis. Ils ont les yeux bleus. Ils n'ont pas de piston. Et ils veulent rentrer en Antony. Eh bien, moi, je vais vous en donner le piston. Son père, c'était maire d'Antony. Il fait partie du conseil d'administration de la résidence. C'est parti du conseil d'administration. Et finalement, eh ben, nous sommes rentrés à Antony dans la première fourmille. Ouais. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, donc, moyennant ça, c'était très confortable, c'était bien. C'était encore en chantier. Donc, la partie. Si on voulait des meubles à cachot, en chêne clair. Là, le luxe. Voilà. Je lui donne, ça y est. Enfin, toujours été que une partie des bâtiments était finie. Nous avons pu leur montrer assez rapidement. En ce qui concerne ce qu'on appelle les espaces verts, il y avait le de verre qui était en train de faire une route en terre qui est en train de finir les travaux. Bon, ceci dit, donc tout s'est bien passé. La troisième année s'est faite sans histoire. Un an après notre mariage, c'est-à-dire à la rentrée 1957, nous étions nommés à Charleville, où nous avons passé 7 ans, avant d'abord notre mutation pour Chambéry, et puis pas grand-chose d'autre. Entre-temps, la naissance de Sylvie et la naissance de Jean-Jean. En ce qui concerne Laurent, lui, il arrivait 10 ans après. On s'aborde à Chambéry. Et puis, ben voilà. Le reste, c'est la carrière de la famille. Il n'y a plus grand-chose à redire. Si, nous, on va dire. Si, nous, on va dire. On va s'en charger. On va s'en charger. C'est quand même dire que Si ce n'est le résultat, il y a les quand Sylvie est née, on n'avait évidemment pas le téléphone, pas de voiture,
Alors le soir, il me dit quand même, bien, c'est les contractions, on est parti à pied à la maternité. Puis là, ils m'ont dit, on vous garde, mais c'est pas pour tout de suite. Puis j'ai passé, je suis restée depuis le soir à 8h, jusqu'au lendemain à 11h, sur, vous savez, les brancards, quoi, les civières, voilà. Ils ont pensé à 4h du matin à me donner un oreiller quand même. Et puis, j'avais pas mangé le soir parce que je n'ai pas mangé avant. Donc, quand elle est née, quand elle va venue me voir vers midi, je n'avais rien mangé depuis 24 heures. La chose que je lui ai dit, il m'a apporté des chocolats. Ils ont bien mangé. En huile sur quelque chose de plus consistant. Parce qu'ils avaient servi le repas avant, puis moi c'était à 16h, j'étais pas là, c'était comme ça. Voilà. Bon, donc j'avais à peu près fini. Et voilà. Alors, résultat des courses. Résultat des courses, bien 5 petits-enfants. Alors, les 5 petits-enfants, ils doivent être là. C'est lui. Ah non, moi je suis pas petits-enfants. Ah non. 5 petits-enfants. Fanny. Théo. Et puis, Lucie et Adélie. Voilà. Et puis, 4 arrière petits-enfants. 2 petits Corses. Clélia et Jules. Et puis, 2 petits Montpellier-Rhin. Léna et Nil. Voilà. À suivre. Pour le reste, c'est ça. D'autres feront le travail. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Eh ben c'est bien. Voilà. Et on a décidé de l'inclure dans la façon, dans l'évocation qu'on fait. Alors il y a toujours un petit air de musique, oui. L'un chantonne, L'autre reprend, l'un dit quelque chose, l'autre lui fait écho. Et c'est ainsi que l'on avait envie de vous raconter ces 70 ans passés. alors sans micro. Oui, ça va marcher sans Il micro. faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Pourtant, c'était assez fort. Ouais, ouais. Quand j'ai fait faire sans micro. Oui, mais ça fait un bruit sourd, alors peut-être c'est pas. Mariage 1956. Ah bah, Entre guillemets, c'est l'année de naissance de Lydia. C'est pendant leurs études qu'ils se sont rencontrés à Paris. Et puis, c'est un mariage tout simple, d'étudiants modestes, mais de quoi d'autre a-t-on besoin pour commencer une vie heureuse? Paris, 27, Capet, c'est le grand départ pour une nouvelle vie dans des foyers étudiants, jusqu'à la fin des études et à la réussite du Capet. C'est la découverte de Paris et de la vie à deux. Les grands boulevards J'aime faire sur les grands boulevards. Il y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. Transférer les ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars. Les étages d'entrée dans le couloir qui vous évitent leur bobage. Ça fait passer dans les l'eau d'oubli son cafard. Le reste, c'est un pense-bête pour nous. Ouais. Début de carrière, Charleville, service militaire, enfant. Mais les lois du service public et de l'éducation nationale sont impitoyables. Il faut commencer à travailler là où on a été nommé, c'est-à-dire le Nord. Avec la mer du Nord, où dernier grain et des vagues de dunes pour arrêter des vagues. Mais non, pas ce temps-là, les arbres
faut gérer les 2 premières naissances en même temps, et pour couronner le tout, un départ pour un très long service militaire à l'époque de la guerre d'Algérie, qui les épargne, mais qui ne laissera pas indemne un certain nombre de leurs amis. Voilà. Donc, Les hommes, le déserteur. Et aucune mamie à l'horizon pour s'occuper des enfants. Ben oui. Monsieur, mais il n'y a pas de la musique. Le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Bien de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne veux pas faire, je ne suis pas sur terre pour tuer vos gens. Bourguignon. Mais le temps est long, avec un emploi du temps plein, 2 bébés, sans crèche et des trajets éprouvants. Regardez pas, c'est pas la peine, c'est pour pas regarder. Il faut pas regarder. On va regarder à chaque fois. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps tu es reparti. Tu m'as laissé de foi, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est ce dernier naufrage. On va dans le virage, tu seras de retour. Le matin c'est joli, on se fera l'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris, et déambulerons dans les rues de Paris. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Alors, mais le temps est long, nous savons qui parle à présent. Alors, Mais le temps est long, et alors, avec un emploi du il temps plein, s'agirait. bébé, sans crèche. Ouais, non, ça c'est fait, mais Ça, c'est fait. maintenant il s'agit de Laurent. Non, de Jeannot. Il s'agit de Jeannot. Je ne sais pas ce qu'il doit dire. J'entends. 4, numéro 4. Moi, je Petite anecdote. Oui. Petite anecdote, pendant ces 2 ans, un jour, la nounou vient envoie quelqu'un me prévenir le matin, je suis malade, je ne peux pas la garder. Je vais voir, non, c'était la veille au soir. Je passe au lycée, je lui dis, je ne peux pas venir, j'ai ma petite, elle avait 6 mois peut-être. Elle me dit, mais si vous allez venir, vous venez avec elle. Alors je suis partie au lycée avec Sylvie dans sa poussette. Puis j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Je l'emmène dans ma salle de classe. Elle me dit, non, vous la laissez là au secrétariat. Moi je l'ai laissée au secrétariat, puis je suis allée voir. Ça va avec je suis retournée dans la couche d'un côté, la bibliothèque de l'autre, et puis je suis allée voir à la récréation. Je me disais, si, je la ramène tout le temps, voilà, me renvoyer à la maison. Oh, elle était enchantée, il y avait du monde qui passait au secrétariat, elle avait discuté toute la matinée. Puis elle me dit, mais sans une vocation. C'était déjà une bavarde. J'étais dans sa poussette avec un oreiller un peu assise. Ah voilà, donc. C'était le début de sa vocation de prof. Voilà, Voilà. Jeannot. Quelques années dans les frimas nordiques et le rêve se concrétise. Revenir dans le pays des vacances d'enfance, au bord du lac et des montagnes, que l'on traversait à vélo entre jeunes, les Alpes. Je serais fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve. Quand je serai fatigué
partage entre balade et ski. Années 70, les années grandissent, les voyages se démocratisent. On part à la découverte de contrées plus lointaines, de la Grèce aux Antilles. Les années 70, c'est en 76. Premier voyage en Grèce. Non, non, reviens. C'est à la fin. Non. T'es revenu chez toi, mais on n'a pas. Ah oui, à partir de un tout petit peu avant. Voilà. T'es revenu chez toi, la tête pleine de souvenirs. Des soirs clairs de lune, des moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir. Pour trouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir. Il y a du gris dans ta nuit, des larmes dans ton cœur. La musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour les jours meilleurs. Elle tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les étoiles. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. Bon, les oiseaux vont mourir, c'est fini. Et non, c'est pas fini là. Vous savez pourquoi dans votre jardin il ne faut pas mettre des CD de la compagnie créole? Bah oui, non. Parce que ça fait fuir les oiseaux. Ah bah. La roue tourne, les grands partent et font leur vie. Sans avoir eu le temps de s'en rendre compte, on est devenus grands-parents. Balance-moi, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Balance-moi, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. Et je vole, et je m'envole, et je danse, et je danse, et je roule, et je roule. Balance-toi, belle histoire, tu m'emmènes tout là-haut, parmi les oiseaux. C'est à présent avec la famille élargie qu'on s'envole pour l'Amérique. Un voyage dont on n'aurait même pas osé rêver à ses débuts. Oula, non, pas A long time ago, came a man on the track, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load. We thought it was the best. Made a hole in the wilderness. In the cabin at a winter storm, and he plowed up the ground by the Cornish shore. The driver came walking down the track, and he never went further.
partager aux petits-enfants auxquels on transmet l'amour de l'Italie et des voyages culturels, qu'ils transmettront à leur tour à leurs enfants, déjà arrière-grands-parents. Domi. Jackie, c'est pareil. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, 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 je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 c'est ça l'amour. 1, 2, 3, recommence-moi. Recommence-moi. Je vais danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes. Et on recommencera. Toi et moi. Je vais danser au bord du monde. Tu danseras sur mes secondes. Et je remettrai l'entour des paupières. Ce sourire sans larmes et sans billets. Et s'il ne reste plus rien du tout, et que tout tourne, 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 je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera l'amour. Et si le temps change, on dépend de toi. Et que tout tourne, 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 toi. Recommence-moi. Recommence-moi. Je vais danser au bord du monde. Je danserai sur les secondes. On recommencera. Je vais danser au bord du monde. Je danserai sur les secondes. Recommence-moi. Après toutes ces années de vie commune, on peut dire que vous connaissez bien la chanson. On peut dire que vous connaissez bien la chanson. Et depuis 70 ans, vous connaissez, vous continuez de jouer votre plus belle partition. Celle d'une vie à deux, entourée d'une famille que vous avez su unir et faire grandir. Bon. Toujours aussi complice et bien présent dans nos vies, vous vous montrez que le plus bel héritage est celui que l'on construit. Le problème, c'est que C'est les émissions. En fait, c'est pour